Hey, salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui sur le potager de BBN. Récemment, la semaine dernière, je vous ai fait, faut-il faire sa galette soi-même? Et ben vous savez quoi, le potager de BBN a testé pour vous, faire sa galette soi-même, à tout de suite pour la recette. Donc oui, nous allons tout de suite passer à la fabrication, mais avant ça, il faudra que vous ayez à peu près 1 heure et quart devant vous, enfin plutôt on va dire 45 minutes, 1 heure devant vous. Vous aurez un quart d'heure à peu près de préparation et une demi-heure de cuisson. Donc pour commencer, les ingrédients. Vous aurez besoin de 2 pâtes feuilletées à dérouler ou alors vous la faites vous-même. Vous aurez aussi besoin de 100 g de beurre. Vous aurez besoin également de 125 g de poudre d'amande. Sans oublier les 100 g de sucre. Et avec ceci, nous prendrons 2 plus 1 œuf. Donc on verra pourquoi tout à l'heure. Donc là, vous avez les ingrédients principaux pour faire une galette des rois à la frangipane. Allez, tout de suite, on va tout mélanger et on vous montre ça. Tout d'abord, pour commencer, vous prenez vos petits 100 g de sucre que vous versez dans le saladier. Une petite astuce pour le beurre, mettez-le dans un petit récipient comme vous pouvez le voir à l'écran. On l'a mis au micro-ondes histoire que le beurre fonde un peu et devienne liquide. Ensuite, le beurre, vous faites quoi? Bah, tout simplement, vous le versez dans le saladier, pas vraiment autre chose à faire. La poudre d'amande, donc les 125 grammes approximatifs, vous les mettez également dans le saladier. Donc nous, on adore ça, donc on en met un peu plus. Après, à vous d'adapter la recette comme vous le souhaitez. Ensuite, vous prenez un premier œuf. Bon, celui-là, il était un peu labourin, mais bon, un peu de chance. Il va bien réussir à se casser, ou pas. Voilà, donc le premier œuf que vous mettez également dans le saladier. Voilà, on commence à tourner, à touiller, je dirais même. Ensuite, n'oublions pas que nous avons un deuxième œuf à mettre dans le saladier. Donc on touille, on touille, on touille, de manière à ce que l'œuf disparaisse totalement. Enfin, de manière, voilà, à ce que comme on voit là, ça fasse de la pâte, pâte bizarre. En tout cas, délicieuse au goûter. Ensuite, on repose le saladier. Ben, on va faire quoi? Ben, on va prendre le deuxième œuf et on va faire exactement pareil. Le premier œuf, on l'aura laissé, en fait, on va dire directement. On aura gardé le jaune. Enfin, si vous voulez tout garder, vous le faites, mais on va garder le jaune. Et on verra pourquoi tout à l'heure, il nous fallait le troisième œuf et pourquoi on aura gardé le jaune. Donc voilà, on continue de mélanger. Donc là, on peut voir que l'œuf a un peu résisté, enfin le jaune. Hop, on touille. Soit avec un fouet si vous en avez, bah, si vous venez de casser le vôtre comme nous on a fait, bah, vous prenez une cuillère. Quelle rapidité de touillage, oh là là, qu'est-ce que c'est efficace. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois que tout est bien touillé? Vous prenez et vous déroulez votre première pâte feuilletée. Et vous, la petite mixture que vous venez de réaliser, vous l'étalez sur le centre, enfin pour l'instant au début pour le centre, et après on va l'étaler sur tout le tour de cette petite pâte feuilletée. Donc soit vous l'aurez réalisé vous-même, ou alors vous l'aurez acheté directement comme nous on a fait en grande surface. Voilà, hop. On essaie d'en garder un petit peu dans le plat pour régaler le bidon pendant que tout va cuire. Ou alors si on vous étale tout, à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ça va couper. Donc voilà, après s'être bien amusé à tout étaler, vous voyez, hop, on continue un peu. Oh, on a vu ma petite tête, pour ceux qui m'ont jamais vu. Enfin, c'est-à-dire vous tous, normalement. Donc voilà, une fois que c'est fait, et ben tout simplement, vous prenez votre petit œuf, donc là, votre jaune, et vous l'étalez un petit peu partout à l'intérieur. C'est beau, hein? Ce sont des doigts des tout petits doigts qui étalent ça. Regardez-moi ça, cette précision. Hein, on voit qu'elle a l'habitude d'en faire. C'est la seule aide que j'ai eue pour cette galette. On va dire c'est comme ça. Vous savez quoi? Pensons là, moi, je vais jouer un peu avec la fève. Hop, attention, elle se rapproche de nous. Elle va peut-être venir nous manger. Voilà, c'est un magnifique petit mignon. Hop, et on regarde la préparation. Où ça en est pendant ce temps-là? D'accord, donc là, on me demande de mettre la fève. Donc, oh, regardez. La pauvre petite fève, on la met dans son petit cercueil. Fait moins le malin là, je trouve, j'ai l'impression. Hop, et on appuie un peu, on l'enfonce un peu. Ensuite, on va faire quoi? On va prendre la seconde petite pâte feuilletée. Et on va l'étaler tout simplement par-dessus. Aussi simple que ça.
Toujours les beaux doigts. Ouh. Voilà, on la saisit, on la retire de son enveloppe. Et on l'étale par-dessus. Voilà, on l'appuie bien légèrement par-dessus, voilà, de manière à ce que la pâte soit bien en applique sur la pâte. Notre mixture en fait soit bien en appui sur la seconde paille feuilletée. Et on recouvre le bord de tout ce que... Voilà, on appuie bien. C'est magique, hein. Voilà, et on retourne tout. Donc voilà, une fois qu'on a tout replié en fait les bords, et ben on fait quoi? On reprend de nouveau notre petit œuf, notre petit bol, et on en étale partout, dans tous les sens possibles et inimaginables, partout sur le dessus. Donc un coup de haut en bas, un coup de gauche à droite, après de droite à gauche, de bas en haut. Enfin, on fait tout, on n'oublie aucun petit coin. C'est pour ça que nous avons gardé l'œuf. Et oui, il fallait pas le jeter. Donc si vous l'avez jeté, bah vous n'avez plus qu'à en recasser un autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on peint, on peint, on peint. Comme de la peinture en fait. On en étale partout. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Faites la recette, délicieux. Je vous garantis. Enfin après, faut pas louper les étapes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois que nous avons bien étalé tout ce petit jaune d'œuf? Regardez, hop là. Ce coup-ci, on a changé l'orientation du pinceau. Et ben tout simplement, on va prendre le petit couteau. Voilà. Et on va écrire les initiales que nous souhaitons. Donc ici, ça va être un B pour l'instant. Après, vous faites le motif que vous voulez. Si vous voulez écrire quelque chose comme nous on a fait, vous écrivez quelque chose. Alors, regardez comment elle s'applique. Un premier B et hop, on fait un deuxième B. Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bah, et ensuite ça va être un N, j'imagine. BBN. Et oui, c'est moi. Bon, c'est pas mes doigts, mais c'est moi quand même qui suis écrit tout en haut. Ensuite, nous allons quoi? Sans doute un M, moi je dirais bien. Ouais, un M. Ouais, c'est un M. M comme M-A, Marmotte. Et oui, Marmotte a participé au gâteau, donc tout simplement, elle écrit son petit nom. Et c'est de BBN et de Marmotte, le gâteau et cette petite recette pour vous, vous, spectateurs, qui regardez et qui avez très certainement envie de manger une petite galette. Ensuite, on va passer au O, donc Marmotte. Ensuite, nous avons deux T qui vont venir se greffer. Ça, c'est du calcul de grands mathématiciens. Parce que regardez, ça va rentrer pile poil dans la galette en largeur. J'ai comme l'impression que le BBN, on l'a pas assez appuyé. Ouah, Marmotte. Et en dernière place, on écrit P, c'est ça? Oui. P-R. Allez, le R, voilà. On attaque le R. P-R. I. Ah, Prince, on dirait bien. Et oui, le chat fait partie de la famille, donc le chat a le droit à sa petite inscription sur la galette. N'est-ce pas, Prince? Hein? Et oui, il m'a regardé. Voilà, nous avons Prince qui est écrit dessus. Ensuite, bah voilà, on prend quelques petites photos. Hein. C'est la première que je réalise, donc autant l'immortaliser. Même si on voit assez mal, mais bon, c'est le principal. BBN, Marmotte et Prince. Et une fois que c'est ça, on fait quoi? On met tout ça dans le petit four. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette galette. Non, maintenant, faut mettre le four en marche, peut-être. Ouais, voilà. Donc, le four prend à peu près 30 minutes. N'oubliez pas de surveiller assez souvent. Voilà, elle est belle, elle est finie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dis, on s'est bien régalé. Et vous, faites-moi part de ce que vous aurez fait si jamais vous l'avez testé, si vous avez essayé cette recette. Et si ça a marché. Allez, on se quitte sur cette fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut, salut!